أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc apparemment en Angleterre il y a vraiment un problème avec des personnes qui s'attaquent aux femmes voilées. D'accord? Quand je dis femmes voilées, c'est toutes celles qui portent un voile sur la tête, d'accord? Fût ce voile en contradiction avec ce que dit le Coran et la tradition prophétique, car il y a des conditions, il y a une manière de le porter. Certes, lorsque des femmes sont très âgées, elles sont dispensées de porter le hijab. On va écouter donc, regarder cette vidéo. Bismillah. Dirty Muslims. They're being anti-Semitic. A young girl. They're You are anti-Semitic. vile. You are below it. You're a disgrace for a human being. How dare you? And you're not. How dare you? Look at you. Donc elle reproche à cet homme-là. Donc apparemment, on verra, mais je crois que c'est un ancien de l'armée israélienne ou quelque chose comme ça, qui s'est attaqué à une sœur, donc il lui a arraché son hijab. Et elle lui dit voilà, ce que tu fais, c'est pas un comportement humain. You're the one putting hands on women. Disgusting. You're gonna leave what happened. I'm fully trained as an MMA fighter. Donc lui dit ouais, lui dit à la femme toi tu me touches pas, ne me proche pas. Ou la femme du moins elle dit ça. Et puis à la femme lui dit je suis entraîné au MMA. You don't want to touch me. I'm an You don't IDF. want to touch me. Et lui dit moi je suis un ancien soldat de l'armée israélienne. I'm an IDF I don't soldier. give two flying fucks. Don't touch That's me. what you want to Ask do. him to get him away. I'm an IDF. I'm an IDF soldier. Ask him. Donc elle lui dit ne me touche pas. Ensuite il y en a qui est venu, qui est balèze, qui lui met un coup de pression. For real. I guess so. Oh, oui, une petite gifle. Mais normalement au-dessus de la vidéo, de voir l'action. I need you to repeat that. Yes. I need you. Oui, là au-dessus, là, il lui a enlevé le tiré. Enlevé le hijab. Apparemment, c'est pas la seule action qui s'est passée en Angleterre. Donc ici, c'est une femme iranienne apparemment hystérique qui s'attaque à des hijabs qui sont en réalité pas des hijabs dans le sens religieux, hein, c'est juste un foulard sur la tête. Comme je vous ai dit, quand c'est une femme qui est âgée, elle est dispensée, mais quand c'est une femme qui n'est pas âgée, le hijab a des conditions. Et malheureusement, beaucoup de femmes, même en France, portent le hijab et ne le portent pas selon les conditions qui sont imposées par la religion. D'accord? Donc en fait, non seulement elles sont en contrevenance au niveau religieux, et en plus, elles risquent d'avoir comme ça, de subir des attaques. Et souvent, les femmes qui s'attaquent au hijab, elles vont toujours vers ce genre de femmes et elles visent en général des personnes faibles. Donc j'avais la musique, il y a sûrement des droits là d'auteur. Donc elle marchait tranquillement. Vous voyez, elle est âgée la dame. Hein. Et j'ai l'impression que c'est une femme des pays du Golfe, mais je suis pas sûr. Bon, c'est à Kensington, à Londres. Normalement, je crois que c'est un quartier, je sais pas si c'est celui de Kensington, mais normalement c'est un quartier comme un peu huppé, si je me trompe pas. Voilà, il y a une autre femme pareille, qui a arraché le voile. Elle vise que des femmes âgées apparemment. Elle s'attaque à des femmes où elle sait qu'elle peut avoir le dessus. Et ensuite, elle vous dire oui, mais bon, en Iran, les femmes, elles combattent contre le hijab et nanani et nanana. Oui, cette femme-là, pareil, je pense. Eh oui. Hop. Pourtant, elles sont mariées, hein.
Donc souvent ces gens-là, ils choisissent leur proie, d'accord, que ce soit le fait d'enlever le hijab, que ce soit d'insulter, que ce soit de faire des remarques, ainsi de suite. Souvent, eh ben, ils regardent en fait si la femme elle est accompagnée, elle n'est pas accompagnée, si elle a l'air, si vous voit un peu, comment dire, un peu niais, gentil comme ça, ben, ils se disent voilà, peut-être que celle-là suffit quelque chose, elle va rien dire, elle va pas se défendre, donc il y a vraiment un risque, hein, surtout dans le futur, hein, plus l'Europe virera vers l'extrême droite, plus les gens détesteront l'islam, plus dans les médias on parle de l'islam, et plus cette islamophobie elle augmente, et plus il y a des risques comme ça que des sœurs donc subissent ce genre d'attaque, d'accord. Surtout c'est une frustration de la part de certains qui voudraient interdire le hijab dans le cadre de l'espace public, d'accord. Donc plus vous faites des concessions, qu'en général c'est pas des elle je sais pas son âge, donc peut-être qu'elle a dispensé de mettre le hijab, mais on va dire souvent des sœurs malheureusement c'est ce genre de hijab qu'elles mettent, donc un voile, d'accord, mais le reste en bas c'est un habit tout à fait occidental comme toutes les femmes, comme on s'habille en France, d'accord. Donc on a l'impression qu'il y a une schizophrénie, ça les gens le ressentent, même les personnes qui sont islamophobes ou les personnes qui ne sont pas religieuses. Et ça n'a aucun sens en fait, ça n'a aucun sens, parce que déjà vous n'êtes pas en conformité avec la religion, donc en fait le plus important si vous mettez le hijab c'est pas en conformité avec la religion, vous me donnez l'image de quelqu'un qui fait des concessions, et plus vous faites des concessions, plus ils en réclament, plus c'est pas suffisant, d'accord. Même si un jour il y a une femme qui marche, je sais pas, en mini-jupe avec le hijab, j'en suis sûr qu'elle subira des remarques, des attaques, on la considérera comme une femme voilée tout à fait normale, d'accord. Ce qui pose la tête des gens, c'est une fixation sur le tissu qui est sur le visage, la tête, alors que le hijab c'est pas que ça, d'accord. Le hijab c'est un ensemble, hein, c'est une pudeur déjà, et voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu, bien sûr je vais vous parler de ma formation, alors bien sûr de manière très rapide, ceux qui sont intéressés aux informations pour apprendre à se faire ruqya vous-même, d'accord. Donc il y a plusieurs modules, plusieurs cours. Vous avez vidéos, des PDF, des audios, MP3 bien sûr, des audios de ruqya à écouter, dont des audios que j'ai moi-même enregistrés, d'accord. Quelques questions ici si vous voulez en savoir plus sur cette formation qui est évolutive, donc qui évoluera Inch'Allah avec le temps, qui prendra du contenu avec le temps. Donc il suffit juste de cliquer ici, normalement vous avez vous inscrire, vous avez le lien, donc le lien sera sous la vidéo, normalement vous avez une publicité à la vidéo, et sous la vidéo, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Salam à tous, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, peut-être que j'ai tort, peut-être que vous n'avez pas la même perception que la mienne. Salam à tous, je compte sur vos commentaires.